Bonjour à tous. Bonsoir plutôt. Cette semaine, on se retrouve avec quelques petits changements et quelques petites modifications. Je veux parler, déjà d'une part, vous voyez, j'ai investi, alors ça m'a pas coûté très cher comme à mon habitude, j'ai investi avec un polo floqué à la chaîne YouTube et vous voyez ici un petit mug, pareil. Euh, Bon, tout est pour tout. Sur un célèbre site chinois, j'ai décidé de m'offrir ça. Je crois que ça a coûté les deux réunis un peu plus de 10 euros. Vous voyez, donc, je ne m'attends pas à une grande qualité, mais il sera mis uniquement pour présenter les vidéos, les quelques vidéos que je fais. Alors, on se retrouve donc cette semaine, comme je vous le dis, pour un, je l'espère, un nouveau type de vidéo, si cela vous plaît, que j'essaierai de renouveler. Je ne sais pas encore à quelle fréquence, mais un nouveau type de vidéo qui va présenter du matériel roulant. Alors, je vais commencer par le matériel que je possède. Je pense que c'est la meilleure idée. Et je vais parler cette semaine des locomotives 313 de la Renfe, voilà, que vous pouvez voir sur le côté, hein. Vous avez normalement une image qui s'affiche, si je travaille bien. Euh, Locomotive 313, vous en avez ici le seul exemplaire que j'ai en ma possession. Vous voyez, petite locomotive très typée américaine, euh, de la marque Mabar, qui fonctionne à la perfection. Elle est en livrée taxi, c'est-à-dire c'est la livrée jaune et noire. Alors on va la voir évoluer à la fin de la vidéo sur le réseau pour quelques manœuvres, mais avant, si vous le voulez, on va ensemble découvrir quelques précisions et vous présenter, vous faire un petit historique de ces engins moteurs. Donc je vous dis à de suite. La série 313 de la Renfe, appelée aussi ex-série 1300, était une série de 50 locomotives diesel électriques de 743 kW et pouvant rouler à la vitesse maximale de 120 km/h. Elles sont fabriquées en Espagne par l'entreprise Euskalduna entre 1965 et 1967. Toutes les machines de la série 313 ne sont plus actuellement en service à la Renfe. Alors, un petit peu d'histoire. Au début des années 1960, en Espagne, les lignes de l'Andalousie et les régions frontalières sont le dernier refuge des locomotives à vapeur du fait du faible trafic et des limites de poids imposées par l'état de ces lignes, voilà, des lignes avec une voie relativement faiblement armée. Le choix se porte alors sur l'entreprise américaine ALCO, American Locomotive Company, qui propose une machine motorisée avec un moteur diesel de 6 cylindres ayant 1100 tours minute, à 1100 tours minute, une puissance de 1370 chevaux et développant une capacité de traction de 19 300 kg. Un générateur permet le chauffage et l'esthétique générale de la locomotive est très typé nord-américain, comme vous pouvez le voir sur les photos. Là, notamment cette photo-là, on aperçoit donc une locomotive de la série 313 ou 1300 en livrée plutôt époque 4 verte à franges jaunes qui croise un automoteur diesel Terre, une livrée superbe. Vous avez ici l'agent circulation, le chef de gare qui est présent pour la surveillance du croisement. Voilà. C'est une image typique d'un chemin de fer dans les années fin 70, années 80, jusqu'au tout début des années 90.
Donc, comme je vous le disais, elle est très, très typée esthétique nord-américaine, avec notamment une seule cabine, mais deux postes de conduite. Le contrat prévoit la construction de 50 locomotives, dont la construction est répartie en deux lots. 10 sont construites chez Alco, aux États-Unis, et les 40 locomotives restantes sont produites en Espagne par l'entreprise Euskalduna, sous licence Alco évidemment, mais dans son usine qui est située à Madrid. Cette photo-là est intéressante parce que cette photo, elle montre une livrée hors d'Espagne. Là, vous avez une locomotive qui effectuait son service au Portugal, au chemin de fer portugais, Comboios de Portugal, une livrée orange typiquement portugaise. Les premières locomotives mises en service sont les 10 américaines qui débarquent en Espagne en 1965. Elles sont alors numérotées dans la série 1300 et elles sont numérotées 1301 à 1340. Là, on fait un bond en avant sur cette photo-là. Il s'agit d'un des engins moteurs qui, après leur fin de vie en Espagne, ont été vendus, dans ce cas-là, en Argentine, au chemin de fer argentin de Buenos Aires. Ces locomotives sont affectées tant à la traction des trains de passagers, donc pour cette série de locomotives, on revient en Espagne, les locomotives sont affectées tant à la traction de trains de passagers que de trains de marchandises, principalement sur les lignes andalouses et notamment sur le trajet Almería-Linares-Baeza. De par leur faible poids l'essieu, elles sont bien adaptées aux lignes dont les viaducs ne supportent que des fortes, ne supportent pardon, pas de fortes charges. C'est ainsi qu'elles sont affectées à la traction des trains de minerais en provenance des mines du Marquesado, mines situées dans l'est de l'Andalousie, dans la province d'Almérie. Les dernières machines quittent le service en 1997 pour la Renfe. Elles seront rachetées par d'autres entreprises, notamment des entreprises privées. Vous en avez un exemple ici avec cette locomotive en livret bleu pâle de l'entreprise privée espagnole Asvi, qui, euh, qui était en charge de la traction des trains de marchandises destinés à l'entretien des voies. Là, vous avez une livrée classique 313 de la Renfe. Donc, pour finir, comme je vous ai dit, plusieurs de ces machines, pas toutes, mais plusieurs de ces machines ont fini leur existence hors d'Espagne. Notamment 18 ont été vendus à l'Argentine. Je vous remontre un des exemplaires ayant circulé en Argentine. 18 aussi ont été vendus au Portugal. Revoilà un exemplaire d'une machine dans un état quand même un petit peu, un petit peu limite. Et une en Arabie Saoudite. J'ai pas de photo par contre là. Et les dernières, à quelques entreprises privées. Vous en avez vu un exemple, pas ici, mais un exemple ici. Voilà. Donc maintenant, pour terminer cette vidéo de présentation, je vais vous présenter et vous faire circuler un petit peu la locomotive à l'échelle H0 dont je dispose, que je possède, qui va se dérouiller un petit peu les essieux et les bogies en gare de Benicarló. Donc sur ce, bonne continuation pour la visite.